Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui est un petit peu spéciale. Donc pour toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux depuis à peu près 3-4 ans, vous savez que je prône beaucoup l'acceptation de soi. Je vous dis tout le temps qu'il faut accepter son corps, qu'il faut ne pas faire attention aux critiques des autres, aux regards des autres, qu'il faut s'aimer comme on est. Sauf que malheureusement on a tous des complexes et moi la première. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait une réduction mammaire. Donc qu'est-ce que c'est une réduction mammaire? C'est tout simplement quand on vient réduire la poitrine. Donc j'avais un peu peur de vous annoncer ça et de vous dire que j'avais fait cette opération parce que pour moi c'est quand même quelque chose que je change sur mon physique et ça reste quand même en partie de la chirurgie. Et je me suis dit que vous êtes une communauté hyper bienveillante et que vous allez comprendre pourquoi j'ai fait cela. Donc tout a commencé il y a 4 ans où j'ai commencé à prendre la pilule et malheureusement à cause de cette pilule j'ai pris beaucoup de masse au niveau de ma poitrine en l'espace de quelques mois. Donc je suis passée d'un bonnet B à un bonnet E en l'espace de même pas 6 mois. Donc je vous explique pas la transition qu'il y a eu, c'était assez compliqué à gérer mentalement plus physiquement. C'était compliqué à m'habiller, j'avais du mal à trouver des hauts, pour trouver des maillots de bain c'était hyper compliqué, je vous explique pas la galère. Il fallait bien que ça recouvre tout et à cause de cette prise de masse j'ai eu des problèmes de dos, donc ce qui fait que je me tenais toujours comme ça, un peu recroquevillée parce que c'est lourd. Donc j'étais toujours recroquevillée, donc ça me provoquait des problèmes de dos. C'était franchement horrible. Donc la première raison pour laquelle j'ai fait cette opération, c'était principalement à cause de mon dos. Donc au bout d'un an où je me sentais mal dans mon corps, je me suis dit, j'ai déjà entendu parler de cette opération, j'aimerais réduire ma poitrine. Donc pendant 3 ans, j'ai cherché le ou la bonne chirurgienne. J'ai fait plusieurs chirurgiens, chirurgiennes, je suis allée à Paris, je suis allée là où j'habite, j'en ai fait vraiment plusieurs pour enfin trouver la bonne au bout de 3 ans à Mulhouse, donc qui s'appelle la chirurgienne Madame Dury, si jamais ça vous intéresse. Que vous habitez à Mulhouse ou pas loin en tout cas. Elle a tout de suite compris ce que je voulais et du coup on s'est dit qu'on allait poser un rendez-vous pour mon opération. Donc j'ai pris rendez-vous l'année dernière en décembre, sauf qu'ils m'ont avancé mon rendez-vous, donc j'ai été opérée en septembre, là il y a une semaine. Donc maintenant je vais vous laisser avec des vidéos que j'ai tournées avant, pendant et après l'opération. Aujourd'hui ça fait 5 jours que j'ai été opérée et je me sens de vous en parler, donc je vous laisse avec les vidéos, donc je vous laisse avec la suite. Bon alors aujourd'hui j'ai rendez-vous avec mon anesthésiste donc à l'hôpital. On est à une semaine de l'opération, je suis hyper stressée mais ça va aller je pense. Hello à tous, aujourd'hui on est samedi, on est à moins 48 heures de l'opération. Aujourd'hui je dois aller faire un test PCR pour lundi, j'espère qu'il sera négatif mais normalement il n'y a pas de souci. Là je viens d'aller récupérer, j'ai dû aller faire une carte de groupe sanguin pour l'anesthésiste. Donc en fait ça va lui permettre de voir mon groupe sanguin etc. Plein de petits papiers comme ça qu'on a besoin pour l'opération. État d'esprit, je suis hyper stressée mais j'essaie de pas y penser. Donc voilà, j'y pense pas trop. Alors que c'est dans 48 heures, j'essaie de me dire que ça va passer vite et tout, mais dans ma tête, c'est un peu comme ça, genre. La dernière fois que je me suis fait opérer, je pense que j'avais 12 ans ou 13, donc voilà, les hôpitaux, tout ça, j'aime pas trop. Mais on espère que ça va bien se passer. Yo, on est dimanche, je me fais opérer demain. Donc là, je viens de prendre une douche à la bétadine. Vous savez, c'est le produit un peu jaune comme ça qu'on met pour désinfecter quand on a une plaie. Bon, c'est mal ou quoi. Donc là j'ai dû faire une douche de la tête aux pieds et demain matin je dois refaire la même. Là il me reste à peu près 6 minutes pour boire, pour manger mais plus boire parce que demain je dois être à jeun pour aller à l'hôpital. Niveau de stress, 5, en fait je me rends pas vraiment compte, ce sera plus je pense demain quand je vais arriver à l'hôpital que ça va être un peu la catastrophe. Mais du coup voilà, là mes affaires sont toutes prêtes et on se retrouve demain. Bon alors je viens d'arriver dans ma chambre. Ça craint. Voilà, petit room tour de la chambre. Bon, posée dans le lit. Là, je dois attendre à peu près 40 minutes que quelqu'un vienne me chercher. Je viens de prendre un médicament pour me calmer. Ça n'aide pas du tout. Yo, je suis défoncée. Je viens de me faire opérer là. Je sais même pas si on m'entend correctement. À cause du à cause du masque à oxygène, j'ai des aftes et tout. C'est horrible. Je suis sortie de la salle d'opération, je faisais que pleurer tellement que j'avais mal. Regardez. Tada! Je faisais que pleurer tellement j'avais mal, c'était horrible. On me donnait des médicaments. Là j'ai encore ma perfusion. Voilà. Je vais prendre un petit déj parce que du coup j'ai pas mangé.
il lâche un petit peu dans les vapes et tout. Bon, du coup, ma maman, elle va venir me chercher. Là, j'arrive un peu à marcher, ça va. Je vous montre pas, c'est un peu dégueu, mais avec moi, je dois transporter 2 petits bidons qui sont reliés, en fait, de chaque côté. En fait, ça sert à évacuer le sang pour pas qu'il stagne et que ça fasse des hématomes et tout. Du coup, comment je vous parle, je pense que vous voyez que ça va déjà un peu mieux. Ça fait 2 heures que je suis là, j'ai pris un petit déjeuner. Je suis grave fébrile. Donc voilà, hein, on va rentrer à la maison et ces prochains jours vont être compliqués. Voilà. Je suis en train de pleurer, genre là je suis en train de me rendre compte que j'ai vécu un de mes plus gros complexes qui est là depuis genre hyper longtemps. Là j'arrive pas encore bien à voir le résultat, je le verrai que dans quelques jours, mais rien de me dire que là je me sens hyper légère et j'étais hyper complexée, je pouvais pas mettre genre plein de hauts, plein de robes que j'adore et tout. Du coup je suis trop contente d'avoir fait ça. Et je vous le partage parce que bah, ça fait très bien que je suis transparente avec vous et je vous dis toujours tout. Voilà, genre là je viens de vaincre un de mes plus gros complexes et je vois genre, je suis choquée. Donc voilà. Bon alors, je suis sortie de l'hôpital il y a à peu près 2h30, donc je suis rentrée chez moi. Je suis heureuse de vous dire que je vais super bien, je me sens un peu bizarre forcément, mais j'ai pas beaucoup mal, donc voilà. Là on va aller chercher à manger. Je sors, j'ai un sac à dos où j'ai mis mes drains à l'intérieur pour éviter de me trimballer avec des pots de sang là. Du coup voilà, pour l'instant ça va, donc je suis plutôt contente. Je m'attendais à pire, à être en PLS dans mon lit et tout. Mais du coup, si ça peut vous rassurer, ça va. Hello, alors aujourd'hui c'est le premier jour après mon opération. Donc update de la nuit que j'ai passée, un peu horrible, j'avais trop mal aux cicatrices alors qu'en sortant de l'hôpital j'avais pas mal aux cicatrices, je les sentais pas. Je me suis réveillée plusieurs fois parce que je voulais bouger et tout, donc voilà, ça me faisait trop mal. Je vais vous filmer jusqu'à ce que l'infirmière vienne me changer mes premiers pansements, donc c'est-à-dire dans 2 jours. Donc chaque jour je vais vous faire une update jusqu'à l'infirmière pour que vous ayez ma réaction de quand je vais découvrir du coup ma poitrine en dessous, parce que du coup bah, elle va m'enlever la brassière et elle va me montrer comment c'est sans les pansements, parce que comme vous le voyez j'ai des pansements donc je vois rien du tout. J'ai toujours mon petit sac que je transporte. Normalement demain je suis censée appeler la chirurgienne et elle doit me dire si elle me les enlève ou pas. Donc après j'aurai plus les fils ici. Donc voilà. Hello, du coup je vous ai pas fait de update quand je suis allée enlever mes drains en fait. Je vous avoue que j'étais un peu dans le mal et du coup j'ai pas trop filmé. Du coup mercredi, donc avant-hier, je suis allée enlever les drains que j'avais sur les côtés. Après j'ai passé ma meilleure nuit. Enfin, j'étais quand même dans le mal, j'avais hyper mal, mais ça ne me dérangeait plus sur les côtés. Aujourd'hui, ça va être la dernière prise que je fais. L'infirmière vient pour me changer mes pansements, donc je vais pouvoir voir en dessous. Je vais vous filmer ma réaction si je peux. Et après cette vidéo, je pense que je ferai une vidéo dans quelques mois pour vous parler de ma cicatrisation, comment je me sens, etc. Je vous ferai une vidéo pour le après. Donc aujourd'hui on est le 5e jour après mon opération, concrètement on est le 4e après l'opération. Donc voilà, j'ai vu le résultat sans les pansements parce que là du coup comme vous avez vu je porte une brassière plus des pansements. Ce matin l'infirmière elle est venue, elle m'a enlevé les pansements, je suis allée voir. Ils sont magnifiques, je vous jure ils sont trop beaux. Je suis trop contente. Je sais pas comment vous exprimer ma joie. Et après pour l'instant je me rends pas forcément compte de comment ça va être après parce que là je dois porter une brassière qui maintient et c'est assez compliqué. Mais en tout cas rien que là de porter ce petit haut avec la brassière je suis trop contente. Je vais faire une deuxième vidéo si vous avez des questions à me poser sur l'opération. Est-ce que j'ai eu mal, comment ça s'est passé, etc. etc. Là c'était juste une vidéo pour vous annoncer du coup l'opération que j'ai fait, que vous compreniez pourquoi je vais pas trop être active ces prochains jours. Et pas que vous vous dites oh punaise qu'est-ce qui s'est passé et tout, elle nous l'a caché. Non non pas du tout, je voulais quand même vous le dire. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris que vous allez être bienveillants avec moi. En tout cas à toutes les filles qui complexes sur leur poitrine. Déjà sachez qu'il n'y a pas de poitrine parfaite. On a toutes des poitrines différentes les unes des autres. Moi j'ai fait ça pour me sentir mieux dans mon corps et pour retrouver du coup la poitrine que j'avais de base. Donc voilà, en tout cas je vous aime très très fort et merci à tous les messages que j'ai reçus jusqu'à maintenant. Ça m'a fait super plaisir parce que vous êtes vraiment nombreux et nombreuses à avoir deviné ce que j'avais fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Je vous aime fort, on se retrouve vite. Bye bye.